Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où j'aimerais vous parler d'un sujet brûlant qui est celui de la retraite et notamment de l'âge de départ à la retraite, puisque on a tous la même peur, c'est celle de ne jamais profiter de notre retraite puisqu'on sera peut-être trop vieux. Donc aujourd'hui, j'aimerais discuter de ce sujet-là et de vous montrer qu'il y a des alternatives pour se débarrasser de cette peur. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Alors, la retraite, tout un programme. Donc ce matin, je me baladais dans mon village et j'ai discuté avec l'un de mes voisins qui m'a immédiatement dégoté le sujet de ce podcast du jour, puisque il m'expliquait il a 76 ans, il m'expliquait qu'il était bien content parce qu'il était encore en bonne forme, alors qu'il avait fait 40 ans de salariat assis dans un bureau. Et notamment, qu'il pouvait faire plein de choses dans son jardin, dans sa maison, et qu'il avait pas mal au dos. Donc, il s'estimait vraiment chanceux et que ça faisait 14 ans qu'il profitait de la retraite. Et puis, tout de suite après, déjà, on peut noter qu'il était très content, il s'estimait vraiment chanceux d'être à ce stade-là. Et pourquoi ? Parce que tout de suite après, il m'expliquait qu'il avait, par contre, un de ses collègues qui, lui, est passé à la retraite et puis même pas un an après, il est décédé. Donc, il n'a jamais pu profiter de sa retraite, profiter d'un temps sans obligation. Et c'est une discussion qui revient très, très régulièrement pour tout le monde. On a tous envie de profiter de notre temps, de notre vie le plus possible. Et c'est vrai que souvent, le travail est vu comme une sorte d'attente de ce moment-là. On est capable de travailler 40, 50 ans en se disant « je fais tout ça pour pouvoir profiter à la retraite ». Et le problème, évidemment, que tout le monde a derrière la tête, c'est de se dire pendant ce temps-là, on vieillit et malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui n'en profiteront jamais ou presque pas. Et on se dit tous, dans quelle case, de quel côté je vais être ? Est-ce que je vais pouvoir en profiter ou alors peut-être pas du tout ? Et là, personne ne peut répondre à notre place et nous prédire l'avenir. Et je pense que tout le monde a des exemples autour de soi. Il y a des personnes qui sont uniquement peut-être quelques mois. Moi, je connais quelqu'un comme ça qui a été 2 mois à la retraite et puis qui est décédé, mais ça peut être sinon de tomber malade et de devenir infirme ou ce genre de choses. Et puis, à l'extrême inverse, il y a le grand-père de ma femme qui a vécu plus longtemps à la retraite que à travailler. Donc, c'est totalement aléatoire et déséquilibré entre les personnes. Et ça, on ne peut pas le prédire. Et c'est vrai que pour moi, le jour où j'ai lu cette phrase de se dire « mais pourquoi est-ce qu'on attend la retraite pour profiter de la vie en sachant que peut-être on n'en profitera pas du tout parce qu'on sera trop vieux ?» Ça a été terrible de m'imaginer, de me dire il faut que j'attende d'être à la retraite, peut-être trop vieux, physiquement, mentalement diminué, pour pouvoir profiter de la vie, de cette planète qui est magnifique, de toutes les choses qui sont à voir. C'était terrible de me dire ça et ça a été un très fort déclencheur pour moi pour passer à l'action et changer de modèle. Alors même si on a les vacances quand même, vous allez me dire oui, on travaille, on a des vacances. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne travaillent que pour leurs vacances. Mais ça reste une période courte pour la plupart des personnes. On parle de 5 semaines ou 7 semaines. Mais ça reste très court, imposé. Parfois, vous ne choisissez même pas vos périodes. Donc voilà, pour certaines personnes, ça suffira.
Pour d'autres comme moi, c'est impossible d'être dans ce modèle-là prédéfini où on décide pour moi quand est-ce que je pourrais profiter de ma vie, de mon temps. Oui, mais alors du coup, c'est quoi l'alternative? Comment est-ce qu'on peut sortir de ce système-là? On est obligé de travailler, de gagner de l'argent aujourd'hui si on veut réussir à avoir une vie à peu près confortable et à ne pas être totalement en dehors de tout système et de toute relation sociale. Donc en fait, l'une des clés, c'est de trouver un travail qui ne semble pas en être un pour vous. C'est-à-dire d'avoir déjà un travail qui vous plaît tellement que vous n'avez pas l'impression de travailler. Ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est l'une des clés pour profiter de sa vie, c'est déjà d'avoir cette étape-là. Et ensuite, une fois que vous avez ça, c'est de pouvoir investir votre temps et votre argent dans des activités, dans des supports qui vont générer un effet en quelque sorte multiplicateur sans vous. C'est-à-dire que vous allez produire quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps et profiter à de nombreuses personnes sans que vous ayez à remettre ce temps en jeu. Donc je vous donnerai tout de suite après un exemple plus concret, mais ça et investir votre argent, pareil, dans des supports qui vont se multiplier et donner un effet boule de neige. Donc ça, c'est les intérêts, mais je parle pas d'investissement dans les livrets qui génèrent tellement peu d'argent, tellement peu de rendement qu'avec l'effet de l'inflation, finalement, vous perdez de l'argent en les laissant sur ces supports-là. Et finalement, il y a toutes sortes de métiers qui correspondent à ça, où vous créez quelque chose, comme là, moi, je suis en train de créer un contenu, un podcast qui va pouvoir servir et être écouté par une personne ou 1 million de personnes. Ça ne changera pas, il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire que ce type de contenu, d'information numérique peut être consulté par un nombre illimité de personnes. Ça ne changera pas. Mon temps initial que j'aurai investi sera toujours le même et même dans le futur, même dans 1 an, 5 ans, ce contenu servira toujours mon projet. Et c'est l'intérêt notamment du web avec ces contenus numériques, de l'information en ligne. On la produit une fois et qu'on la fasse visionner ou qu'on la vende une fois ou 1000 fois, le temps investi de départ reste le même et on n'a plus à le fournir. Alors oui, il y a peut-être des mises à jour à faire, ce genre de choses, mais ça reste très intéressant puisque vous ne fournissez votre temps qu'une fois et ensuite, vous pouvez le proposer à un nombre illimité de personnes. Et donc finalement, le résultat, le financier qu'on va obtenir est décorrélé du temps investi par rapport à la plupart des activités où voilà, on est payé à l'heure, à l'unité et ce sera du coup rapidement plafonné par les salaires en vigueur dans le domaine. Vous ne pourrez pas dépasser ça et ça n'aura pas d'effet multiplicateur avec le temps, avec la quantité que vous allez produire. Ce sera uniquement un tarif à l'unité ou à l'heure dans la plupart des métiers. Alors si c'est un métier comme ça qui vous plaît, c'est pas forcément un problème, mais par contre, il faut être capable dans ce métier-là peut-être de réussir quand même à proposer des choses qui peuvent bénéficier de cet effet et d'investir votre argent aussi sur des supports qui permettent d'avoir une multiplication des intérêts et un effet boule de neige. Donc là, c'est plutôt... ça peut être de l'investissement dans des actions ou dans des supports qui s'en rapprochent ou de l'investissement dans de l'immobilier dans lesquels le bénéfice net vous paye l'endettement pour acheter, pour devenir propriétaire du bien immobilier. Mais bon, ça, c'est des choses qui mériteraient tout un podcast à eux seuls. Mais voilà, ce sont des idées, ça existe. Et ce sont des alternatives qui peuvent prendre différentes formes, différentes variantes. Il y a plein de métiers, pareil, où vous êtes payé finalement avec un pourcentage plutôt qu'un temps. Je pense par exemple aux agents immobiliers. Pourquoi est-ce qu'il y a énormément d'agents immobiliers et que ça plaît? C'est que quel que soit... même si vous passez un temps très court, il suffit que le montant de la maison ou du bien immobilier soit élevé et votre pourcentage va faire que vous allez
toucher une somme plus importante que sur un bien peut-être beaucoup plus petit dans les premiers prix, mais vous allez passer peut-être même plus de temps. Donc voilà, il y a plein de métiers de ce type-là où vous avez un effet multiplicateur, décorrélé de votre temps, qui est intéressant par rapport à ce sujet de la retraite. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est bien d'avoir un travail qui plaît, mais aussi de pouvoir investir son temps, son argent sur des activités comme ça qui peuvent générer un effet boule de neige plus vous passez du temps dessus et qui du coup vous offrira une liberté financière et de temps qui peut être assez rapide. Et bien sûr, une fois que vous maîtrisez ces composantes-là, l'intérêt, c'est de pouvoir gérer votre emploi du temps comme vous le souhaitez et du coup, de profiter de la vie en travaillant ou en faisant des pauses ou des activités qui sont reliées à votre travail, mais qui vous génèrent, vous, un plaisir comme si vous ne travailliez pas. Voilà. Après, ça dépendra de chacun et de ce que vous aimez faire dans la vie. Mais tout ça, ça implique forcément d'aller à contre-courant, de se renseigner, de sortir un peu des sentiers battus et du système pour trouver des alternatives qui, alors forcément, ont plus de risques puisqu'elles sont plus difficiles à mettre en place, mais si c'est quelque chose qui est important pour vous, il faut oser se lancer, échouer et apprendre. En tout cas, pour moi, même quand j'ai débuté, que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, au web, depuis que je suis à mon compte, je n'ai plus l'impression de travailler puisque je suis maître du temps que j'ai, des tâches que je fais. Donc, je fais des choses qui me plaisent, j'apprends des choses qui m'intéressent. Donc, vous pouvez très bien tester, vous aussi. En France, il y a quelque chose de très intéressant qui est la micro-entreprise qui permet de tester sans risque et quasiment sans investissement financier. C'est très facile à monter et vous pouvez très bien essayer. Et le meilleur indice que ça marche ou que ça vous parle, c'est de ne plus avoir besoin de vacances. Moi, depuis le début que je fais l'entrepreneuriat, je prends des vacances pour être en famille, pour être avec ma femme, mais je pourrais ne pas en prendre et faire et travailler et avancer sur mes projets. Ça me plaît tellement que je n'ai pas besoin d'attendre ces vacances. J'ai toujours l'impression, entre guillemets, d'être un petit peu en vacances et de faire ce que j'ai envie. Alors par contre, évidemment, il ne suffit pas de tester et puis de ne rien faire et de se la couler douce, même si dès qu'on se met à son compte, on peut se mettre à faire ce que l'on veut de son temps, donc finalement profiter de la vie et des avantages qu'on voit à la retraite, mais on n'est pas payé. Du coup, il faut donner au début beaucoup de son temps pour réussir à générer assez d'argent d'abord pour en vivre et puis ensuite pour réussir à mettre en place des plans pour remplacer sa retraite. Donc moi, je suis encore dans la phase où il faut que je donne beaucoup de mon temps. Et l'analogie, c'est celle de l'avion. Un avion a besoin de donner énormément d'énergie, de kérosène pour décoller du sol pour la première phase, les 2 premières minutes où il va monter dans le ciel. Et ensuite, une fois qu'il sera à une vitesse suffisante et puis assez haut dans le ciel, il va pouvoir réduire les gaz et se mettre à planer et à pouvoir réduire la voilure. Et c'est ça l'analogie, c'est qu'au début, il faut beaucoup donner pour ensuite pouvoir profiter. Mais au moins, je sais que ça dépend de moi, de l'énergie, de la motivation que je vais mettre dans ces projets et ça n'est pas flou et ça ne compte pas uniquement sur les pouvoirs publics. Est-ce que je vais pouvoir avoir une retraite avant 80 ans? Voilà, il y a tellement ça a l'air tellement complexe ce sujet-là et tellement limite en termes d'économie que probablement la durée, l'âge à laquelle on va pouvoir être à la retraite pour la génération donc moi j'ai 34 ans, pour ma génération à moi, ce sera certainement beaucoup plus tard, encore avec des variantes différentes, donc je peux pas compter là-dessus. Si j'en ai une, tant mieux, sinon tant pis, je l'aurais créé pour moi avant et c'est l'avantage des projets que je mets en place. Donc ce qu'il faut vous demander, c'est est-ce que l'enjeu est assez fort pour vous? Est-ce que ça vous
parle, certainement assez si vous en êtes arrivé là de ce podcast, mais si quand vous vous dites que peut-être vous ne profiterez jamais à la retraite parce que vous êtes trop vieux, quand vous vous dites qu'attendre la retraite, ça vous fait peur, peut-être que l'enjeu vous parle et que vous devez, dans ce cas-là, vous écouter et vous lancer et essayer de changer la donne, de prendre une alternative et de vous dire que vous allez profiter de votre temps avant de ne plus en avoir. Déjà, faire une activité qui vous plaît, qui vous passionne, ça change complètement la donne. Et le reste de ce dont je vous ai parlé, ce sont des choses qui viennent après quand on se demande comment est-ce qu'on peut optimiser ou réinvestir son argent. Mais si c'est un sujet qui vous parle, qui vous prend un petit peu aux tripes, il faut vous lancer parce que sinon vous allez le regretter un jour ou l'autre. Et il faut profiter de son temps tant qu'on est en bonne santé, qu'on est jeune. Et pour moi, en tout cas, c'est impossible de retourner en arrière vers un modèle classique. Donc ça dépendra des personnes et des profils. Mais j'espère que je vous ai apporté des éléments. Et puis, on aura l'occasion d'en discuter dans plein d'autres podcasts puisque c'est tellement vaste comme sujet. Mais en tout cas, si ça vous a interpellé, n'hésitez pas à vous renseigner ou à me poser des questions. Il y a un groupe Facebook dans lequel vous pouvez venir discuter. Et n'hésitez pas et démarrer le plus tôt possible pour construire votre avenir et pouvoir profiter de votre temps. Voilà, mais écoutez, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!